Le championnat de Ligue 1 est officiellement terminé depuis ce week-end, place désormais au barrage et place désormais au mercato estival. On vous en parle tout de suite dans notre journal du lundi 23 mai. C'est donc officiel, Kylian Mbappé a bel et bien prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. Une nouvelle improbable il y a encore quelques semaines tant le natif de Bondy semblait proche de rejoindre le Real Madrid. Mais les dirigeants parisiens ont su le convaincre de rester en le mettant au cœur du projet et même encore un peu plus puisque Mbappé a désormais les pleins pouvoirs sportifs. Le Français va pouvoir donner son avis sur toutes les décisions du club de la capitale et cela n'a pas tardé. Dès samedi soir, le directeur sportif Leonardo a été viré par Nasser El Khelaifi. Son remplaçant est déjà tout trouvé et il s'agit de Luis Campos, un proche de Kylian Mbappé, bien évidemment qu'il l'a connu à l'AS Monaco. L'arrivée du Portugais va permettre au PSG d'accélérer sur plusieurs dossiers chauds de son été. A commencer par le dossier de l'entraîneur, Mauricio Pochettino va prendre la porte, lui aussi dans les prochains jours, c'est une certitude. Un nom a tout de suite été érigé en piste prioritaire, celui de Zinedine Zidane, sans club depuis son départ du Real il y a un an. Mais la piste s'est rapidement refroidie puisque l'ancien numéro 10 des Bleus n'attend qu'une seule chose, le départ de Didier Deschamps pour reprendre les rênes de l'équipe de France. Dès lors, Paris a activé d'autres pistes selon l'équipe. 6 noms sont actuellement dans la shortlist de Luis Campos, Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, Joachim Löw, sans club depuis son départ de la sélection allemande, Christophe Galtier, coach de Nice que Campos a bien connu à Lille, Thiago Motta, ancien cadre du PSG et actuellement à la Spezia, et enfin 2 coachs portugais, Sergio Conceição du FC Porto et Ruben Amorim du Sporting Portugal. Après le directeur sportif et l'entraîneur, le PSG va s'attaquer à son effectif avec l'idée d'entourer Kylian Mbappé du mieux possible. Le départ d'André Di Maria a été acté ce week-end, ce ne sera pas le dernier. Luis Campos va devoir réussir là où Leonardo a échoué, c'est-à-dire à vendre les indésirables du club. Kurzawa, Draxler, Icardi, Paredes, Kehrer, la liste est longue et une star pourrait aussi être concernée par cette vague de départ. Il s'agit de Neymar. Sous contrat jusqu'en 2025, le Brésilien a été relégué par Mbappé et Messi dans la hiérarchie et Paris aimerait faire l'économie de son salaire. Reste à trouver un club intéressé. Il pourrait d'ailleurs être remplacé par Ousmane Dembélé en fin de contrat avec le Barça. L'ailier français serait tout proche selon des sources espagnoles, même si le club catalan espère toujours le prolonger. Une chose est sûre, l'été s'annonce très agité à Paris. Et du côté de l'OM, on célèbre la qualification directe pour la Ligue des Champions obtenue samedi soir. Mais on pleure aussi le départ de Boubacar Kamara, le minot formé au club, s'est officiellement engagé avec Aston Villa ce lundi matin. Un choix qui a surpris les supporters marseillais puisqu'il rejoint le 14e de Première Ligue et ne jouera donc pas la Coupe d'Europe la saison prochaine. Alors qu'il aurait pu jouer la LDC avec l'OM ou avec l'Atlético Madrid qui le suivait aussi de près. En fin de contrat avec Marseille, il a signé jusqu'en 2027 avec le club entraîné par Steven Gerrard. Et un autre milieu de terrain, lui aussi appelé en équipe de France, agite les rumeurs de transfert. Aurélien Tchouaméni, l'AS Monaco attendrait 80 millions d'euros pour son joueur encore sous contrat jusqu'en 2024. Alors que le PSG en avait fait sa priorité au milieu de terrain, c'est finalement une bataille entre Liverpool et le Real Madrid qui se dessine pour l'ancien bordelais. Un remake donc de la finale de la Ligue des Champions qui aura lieu samedi prochain. Alors qui remportera la LDC et qui remportera la bataille pour Tchouaméni? Réponse dans les prochains jours. Et voilà pour les infos foot de ce lundi 23 mai. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.